Dans cette vidéo, on va aborder la méthode de résolution d'un système par substitution. Reprenons un exemple de système et voyons comment on peut le résoudre. Dans cet exemple, on a deux équations à deux inconnus, puisque c'est un système de deux équations à deux inconnus. Et les deux conditions qu'on doit avoir, c'est qu'on doit trouver un couple x, y. Attention, les deux valeurs, elles vont ensemble. C'est vraiment un couple de valeurs qui fonctionne ensemble, qui vérifie que 3 fois x plus 2y c'est égal à 1 et que x moins 2 fois y c'est égal à moins 1. Et on doit trouver les bonnes valeurs de x et de y qui fonctionnent pour les deux cas, pour les deux conditions. Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est remplacer une des inconnues dans la première ligne par son expression en fonction de l'autre. Et pour ça, on va utiliser la deuxième ligne. Alors, dans la deuxième ligne, je vais appeler la première ligne ligne 1 L1 et la deuxième ligne ligne 2 L2 là. Donc dans L2, eh bien x moins 2y c'est égal à moins 1. Donc x ça va être égal à 2y moins 1 en soustrayant moins 2y de chaque côté, en ajoutant 2y de chaque côté ici. Bon, eh bien si x c'est égal à 2y moins 1, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, déjà on a transformé L2 en la condition x égale 2y moins 1, et dans L1, dans la première ligne, on va pouvoir remplacer x par une expression où on n'aura plus que du y. 3 fois 2y moins 1, plus 2y égale 1. On a simplement remplacé x par sa valeur en fonction de l'autre inconnu. De cette façon, on n'a plus qu'une seule inconnue dans notre première ligne. 3 fois 2y, ça nous fait 6y, moins 3, plus 2y, égale 1. Et puis d'autre part, on a toujours que x, c'est 2y moins 1. On fait attention entre chaque étape à ne pas perdre d'informations, à bien garder nos deux lignes intactes. 6y plus 2y, ça nous fait 8y. Le moins 3, je, entre guillemets, le passe de l'autre côté, c'est-à-dire que je soustrais moins 3 de chaque côté et j'obtiens 4. Et j'ai toujours que x est égal à 2y moins 1. Alors finalement, je continue mes étapes ici. 8y c'est égal à 4, donc y c'est égal à 4 divisé par 8, c'est égal à 1 demi, soit 0,5. Et puis x c'est égal à 2 fois y moins 1. Mais 2 fois y, maintenant j'ai la valeur de y parce que j'ai résolu la première équation où il n'y avait plus qu'une seule inconnue et donc que je savais résoudre. J'obtiens donc 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Alors ici, j'ai bien vu que j'ai une seule solution à système. L'unique solution du système. Alors attention, la solution, c'est l'ensemble des deux nombres, celui pour x et celui pour y. Donc l'unique solution du système, c'est le couple de deux nombres. Alors, x, y, donc x va valoir 0 et y va valoir 0,5. Vous voyez que finalement, c'est une méthode qui est assez naturelle. C'est-à-dire qu'on ne sait résoudre que les équations à une seule inconnue. On va donc se ramener au cas où on a une seule inconnue en utilisant l'autre équation pour se débarrasser d'une des inconnues. Les grandes lignes de la méthode, c'est quoi? Premier point, isoler une des inconnues dans une des deux lignes. Vous choisissez une ligne où c'est facile d'isoler une des deux inconnues et vous isolez l'inconnue. Deuxième point, vous remplacez cette inconnue dans l'autre équation par l'expression que vous avez obtenue. Troisième point, vous résolvez la nouvelle équation où vous n'avez plus qu'une seule inconnue grâce au fait que vous avez remplacé. Quatrième point, vous calculez la valeur de la deuxième inconnue. D'accord, c'est ce qu'on a fait ici quand on a dit x c'est aussi 2y moins 1 et on avait la valeur de y, donc on a calculé la valeur de x parce qu'on avait trouvé la valeur de y. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on a calculé la valeur de la deuxième inconnue. À vous de jouer, je vous propose d'essayer de faire la même chose sur ce système. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, d'essayer
juste déjà avec ces idées-là de résoudre ce système et d'écouter la correction dans quelques minutes. Alors, je vais corriger ce système. Eh bien, comment on va faire? On va, pour qu'on s'y retrouve, donner des noms à nos deux lignes, L1 et L2. Alors, eh bien, ici, je vais pouvoir isoler x facilement, puisqu'il est tout seul. Dans L1, x plus 2y, c'est égal à 1. Donc, x, c'est égal à 1 moins 2y. Donc, finalement, je vais pouvoir remplacer. Donc ça, c'est mon point 1. Attention, dans la méthode, c'est le premier point. C'est le point où j'isole une des inconnues dans une des équations. Ici, j'ai choisi la première équation et j'ai isolé x. Le deuxième point, ça va être de la remplacer dans l'autre équation. Alors, ici, j'ai x égale 1 moins 2y. Dans l'autre équation, j'ai 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 2y, moins y égale moins 1. J'ai juste remplacé x par sa valeur obtenue dans la première ligne. Ça, j'ai fait la méthode 2. Enfin, le point de méthode 2. C'est-à-dire j'ai remplacé x par sa valeur. Très bien, j'écris ce que ça veut dire. Donc ça, ma première ligne, pour le moment, j'y touche plus. Dans la deuxième ligne, j'obtiens 2 moins 4y moins y égale moins 1. Et j'obtiens donc une équation à une seule inconnue. Je vais faire la chose, le point 3, c'est-à-dire que je vais résoudre cette équation à une seule inconnue. Donc j'ai toujours ma première ligne dans laquelle je ne m'occupe pas pour le moment. Alors 2y moins 5y, ici moins 4 moins y, ça fait moins 5y, égale moins 1. Donc 2 moins 5y égale moins 1. Et bien cette deuxième ligne là, toute seule, elle correspond à quoi? Elle correspond à moins 5y égale moins 3, donc à y égale 3 cinquièmes. Les moins simplifient. Donc ici j'ai résolu la deuxième équation qui n'avait plus qu'une seule inconnue. Et dernière étape, et ce sera le point 4, je vais calculer la valeur de x en utilisant la valeur de y. J'ai déjà que y c'est égal à 3 cinquièmes. Donc la valeur de x c'est égal à 1 moins 2 fois y. C'est égal à 1 moins 2 fois 3 cinquièmes. C'est-à-dire 1 moins 6 cinquièmes. Donc 5 cinquièmes moins 6 cinquièmes, donc moins 1 cinquième. Donc j'ai résolu mon système puisque j'ai obtenu la valeur de x et la valeur de y qui fonctionnent et que j'en ai trouvé qu'une seule paire, qu'un seul couple. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, ça va être le couple de valeurs. Attention, il faut bien les laisser ensemble parce qu'elles fonctionnent ensemble dans les équations. Ça va être le couple moins 1 cinquième, 3 cinquièmes.